Salut à tous, c'est Steven et comme promis, puisque beaucoup d'entre vous le réclamaient, aujourd'hui voici mon test complet de l'iPhone 5S. Donc on va commencer très simplement avec quelques caractéristiques techniques. Donc premièrement, il faut savoir que cet iPhone 5S tourne sous iOS 7, le tout dernier système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple, qu'il est compatible avec la 4G LTE et qu'il dispose d'un tout nouveau processeur, la puce A7 couplée à un coprocesseur M7. Donc on détaillera tout ça bien évidemment plus tard dans le test complet. Avec ça, 1 Go de RAM comme sur l'iPhone 5, la taille de l'écran elle non plus ne change pas, toujours 4 pouces de diagonale, toujours comme sur l'iPhone 5, et même chose pour l'appareil photo, c'est toujours du 8 mégapixels, mais là par contre on aura beaucoup plus d'améliorations qu'on détaillera aussi par la suite dans ce test complet. Pour ce qui est des capacités, on a toujours 3 choix possibles, 16 Go, 32 et 64 pour un prix commençant à 709 € pour le modèle 16 Go. On passe ensuite à 811 et enfin 917 pour le modèle 64 Go, le plus cher. Donc l'iPhone 5S dans son ensemble reste un iPhone très cher avec des prix qui ont encore augmenté cette année. L'une des nouveautés, c'est donc la disponibilité d'une troisième couleur. Le Gold s'ajoute aux deux précédentes, le Silver, identique en tout point à l'iPhone 5, et le gris sidéral, un petit peu différent cette fois-ci. Pour les dimensions, pas d'évolution, on a toujours cet iPhone 5S très fin, très léger, avec seulement 7,6 mm d'épaisseur et un poids de 112 grammes, donc c'est extrêmement léger pour un smartphone et c'est très agréable de l'avoir en main. Pour l'écran, Apple continue le pari d'une taille relativement petite sur son smartphone haut de gamme puisqu'on reste sur du 4 pouces de diagonale. La résolution de l'écran, elle aussi, reste inchangée par rapport à celle de l'iPhone 5, c'est toujours du 326 pixels par pouce. Donc là où la concurrence propose notamment des smartphones Full HD, Apple reste sur ses acquis avec son écran Retina. Il faut l'avouer, vraiment magnifique avec de très bonnes couleurs, une excellente luminosité, et à vrai dire, on ne sent pas vraiment la différence à l'œil par rapport au Full HD, ça reste un écran de très bonne qualité. La grande nouveauté de l'iPhone 5S, c'est bel et bien Touch ID. Le nouveau smartphone d'Apple embarque un capteur biométrique, un capteur d'empreinte digitale qui va offrir de nouvelles possibilités qui deviennent vraiment vite indispensables, vous allez voir. Le capteur est intégré au bouton d'accueil, donc pour le configurer, rien de plus simple, on applique plusieurs fois le doigt dessus, et ensuite pour déverrouiller, on place le doigt sur le bouton d'accueil et hop, on peut très rapidement déverrouiller son iPhone 5S. Par contre, si vous essayez de déverrouiller avec un doigt qui n'a pas été enregistré comme celui-ci, regardez, un petit mot réessayer s'affiche dans le bas de l'écran. Il faudra bien utiliser un doigt enregistré pour que le capteur d'empreinte le reconnaisse et déverrouille. On peut aussi utiliser Touch ID pour confirmer l'achat d'applications sur l'App Store ou sur l'iTunes Store. Donc on applique le doigt sur le bouton, le capteur reconnaît notre empreinte et valide notre achat. Plus besoin d'entrer un code. Donc voilà comment tout ça fonctionne. Sur le lock screen, 2 choix possibles, soit le code classique à 4 chiffres, soit le déverrouillage avec le lecteur d'empreinte digital. Vous l'aurez compris, Touch ID est plus un raccourci qu'une sécurité supplémentaire puisque la possibilité d'entrer un code est toujours présente et rien n'empêche une personne qui connaît votre code de l'utiliser, de déverrouiller votre appareil et de l'utiliser. Touch ID sert donc, comme je vous le disais, de raccourci. Il vous permet de gagner du temps en vous proposant une alternative à l'entrée d'un code de sécurité. Donc c'est très rapide, super pratique, vraiment très agréable à utiliser. Et au bout de quelques utilisations, on devient très vite accro. Pour ce qui est de l'appareil photo, à l'inverse de la quasi-totalité des constructeurs de smartphones, et notamment Nokia, Apple ne se lance pas dans une course aux pixels puisque le capteur de l'iPhone 5S est de seulement 8 mégapixels. Par contre, ce capteur, il a de plus gros pixels qui captent mieux la lumière, la focale elle aussi est plus grande, et au final avec votre iPhone 5S, vous pourrez toujours faire de magnifiques photos. Le mode panorama est toujours disponible et vous l'avez vu, iOS 7 propose maintenant des filtres photos directement intégrés, mais les grosses nouveautés ce sont le mode slow motion ici sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, et aussi la possibilité de prendre des photos en rafale comme ça, en maintenant appuyé le bouton de l'appareil photo. Vous voyez que vous pouvez prendre une quantité impressionnante de photos très rapidement et une fois que vous avez terminé, vous allez dans votre bibliothèque photo, vous sélectionnez les photos prises en rafale et là, vous pouvez sélectionner la meilleure et ensuite la sauvegarder dans votre pellicule photo et ensuite supprimer toutes les autres.
Ensuite, autre nouveauté, sur la face arrière, on a maintenant un double flash LED à droite du capteur de l'appareil photo. Apple l'a appelé True Tone. C'est en fait l'assemblage de deux LED, une blanche et une jaune, qui va permettre à l'iPhone 5S d'analyser le contexte et de régler différemment chacune des LED en fonction des besoins pour prendre des photos les plus naturelles possibles. Et c'est magnifique en basse luminosité notamment, regardez. La caméra frontale, elle a très légèrement été améliorée. On est toujours sur du 2 mégapixels pour la caméra frontale, donc qui sert notamment à FaceTime. Et là, je suis en train de me filmer en marchant, donc c'est pour ça que vous avez des petites secousses. Mais d'un côté, ça vous permet de vous rendre compte comment ça fait lorsqu'on filme en marchant avec son iPhone 5S. L'une des nouveautés les plus spectaculaires de l'iPhone 5S, c'est son tout nouveau mode vidéo. Il s'appelle Ralenti et il vous permet de filmer à 120 images par seconde en 720p. Donc vous voyez ce que ça donne, voilà comment ça fonctionne. Là, je me filme en train de jeter une enveloppe, donc c'est fait, je peux arrêter la capture et ensuite on va pouvoir passer à l'édition et à la configuration du mode slow motion, ce ralenti que vous voyez ici avec la seconde petite barre juste en dessous de la timeline. Donc vous pouvez ajuster cette petite barre pour sélectionner la zone que vous voulez ralentir. Ensuite, vous sauvegardez et vous pouvez lire votre vidéo et ensuite vous allez pouvoir voir le ralenti au moment que vous aurez choisi. Regardez, je lance la lecture. Le début de la vidéo est à vitesse réelle puisque j'ai choisi de ne pas le ralentir, mais à partir du moment où je commence à jeter l'enveloppe, regardez, vous voyez que la vidéo est beaucoup plus lente et ça peut donner de très beaux effets suivant ce que vous filmez avec ce mode slow motion. Quelques exemples, regardez. Comme chaque année à la sortie d'un nouvel iPhone, on a droit à l'intérieur à un nouveau processeur. Cette année, c'est la puce A7, un dual-core cadencé à 1,3 GHz pour encore plus de puissance et des graphismes encore plus réalistes sur votre iPhone 5S qui tourne toujours avec 1 Go de RAM, comme sur l'iPhone 5. Ensuite, en faisant un petit test benchmark grâce à l'application Geekbench 3 que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur l'App Store si vous êtes intéressé, eh bien vous voyez qu'on retombe exactement sur les mêmes informations que je vous ai données juste avant pour mon iPhone 5S qui tourne sous iOS 7.0.2. Et si on lance le test, regardez sur quel résultat on tombe. 1396 et 2513 lorsque les deux processeurs sont utilisés. Donc la puce A7 et le coprocesseur M7 sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Un score à plus de 2500, c'est donc un excellent résultat puisque regardez ces tests de performance à titre de comparaison. L'iPhone 5S est largement au-dessus de l'iPhone 5 et toujours meilleur que le Galaxy S4 de Samsung. Ce processeur A7 avec une architecture 64 bits, c'est d'ailleurs une première mondiale pour un smartphone, est donc extrêmement performant et pour en rajouter une couche, il est couplé à un coprocesseur, le M7. Il est dédié à la gestion de mouvement, par exemple avec la boussole ou encore le GPS. Et ce qui est vraiment génial, je trouve, c'est qu'il peut connaître votre vitesse de déplacement. Ça peut être très utile, par exemple, si on est dans le train pour éviter d'accrocher tous les réseaux et donc gagner en autonomie, par exemple. Maintenant, je vous propose une petite démonstration du fonctionnement de ce coprocesseur M7. Donc là, je suis dans une application qui permet entre autres de compter le nombre de pas. Vous avez vu que j'étais à 464, donc je quitte l'application, je la ferme du multitâche, je verrouille mon iPhone, je le place dans ma poche et je vais faire quelques pas. Je réouvre l'application et regardez, je suis passé de 464 pas à 541 malgré le fait que l'application soit totalement quittée. Donc voilà un exemple de ce que permet entre autres ce coprocesseur M7 qui gère les mouvements.
L'un des gros intérêts à passer à l'iPhone 5S, c'est qu'il est enfin compatible avec la 4G française. Moi, c'est l'une des choses qui m'a motivé à l'acheter et je peux vous assurer que c'est vraiment excellent, c'est un gros plus. Et pour vous donner un petit exemple, regardez ce test de débit avec l'application Speedtest. En débit descendant, donc en download, la 4G d'Orange me propose un petit peu plus de 8 mégabits seconde et par contre en débit montant, donc l'upload, un petit peu plus d'1 mégabit par seconde, donc une excellente connexion. Maintenant, regardez un petit peu ce comparatif de débit réalisé exactement au même endroit, avec à gauche l'iPhone 5S avec la 4G d'Orange, et à droite l'iPhone 5 avec la 3G, toujours avec Orange. Donc les différences sont tout simplement énormes, puisque en download, jusqu'à 6 fois plus de débit avec l'iPhone 5S, et en upload, jusqu'à 5 fois plus de débit toujours avec l'iPhone 5S. Donc la 4G, c'est vraiment pas à négliger, c'est un gros plus de l'iPhone 5S. Passons maintenant à l'autonomie de la batterie. Vous le savez, ça n'a jamais vraiment été le point fort de l'iPhone et cette année encore, il n'y a pas de nette amélioration. La batterie pourtant est un petit peu plus grosse que celle de l'iPhone 5 avec une capacité de 1570 mAh, mais le processeur qu'on a vu tout à l'heure, plus puissant, demande plus de ressources, donc au final, ça se compense et vous n'y couperez pas, il faudra tout de même recharger votre iPhone 5S tous les soirs. En ce qui concerne la qualité audio, bonne nouvelle cette fois-ci, malgré le fait qu'on ait toujours un haut-parleur en mono, il est très nettement meilleur que celui de l'iPhone 5, il a été amélioré, c'est flagrant, il est plus puissant et moi j'ai même trouvé que le rendu est encore plus agréable quand on écoute de la musique avec les écouteurs. Donc vous le remarquerez forcément si vous aviez l'habitude d'utiliser un iPhone 5 ou même un modèle précédent, le son sur l'iPhone 5S est vraiment meilleur et ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite, je vous en avais parlé très rapidement au début de vidéo, l'iPhone 5S tourne sous iOS 7, le tout dernier système d'exploitation pour appareils mobiles d'Apple et toutes ces nouveautés qu'il caractérise. Par exemple, le centre de contrôle très pratique, accessible partout sur votre appareil, depuis le springboard ou encore depuis l'écran de verrouillage avec plein de raccourcis utiles. Le centre des notifications lui aussi est désormais accessible depuis l'écran verrouillé, ça c'est extrêmement pratique pour visualiser très rapidement ces notifications ou encore en marquer certaines comme lues. Donc je vais pas trop m'attarder sur les principales nouveautés d'iOS 7, premièrement parce qu'elles ne sont pas forcément propres à l'iPhone 5S, et surtout parce que je vous ai déjà détaillé tout ça dans plusieurs vidéos très complètes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. On va par contre s'intéresser très rapidement à certaines, donc ça c'est le nouveau multitâche, vous voyez très différent de celui que proposait iOS 6, avec un aperçu des applications en cours de fonctionnement, et une méthode très intuitive désormais pour fermer les applications, on glisse comme ça vers le haut. Parmi les autres nouveautés d'iOS 7 très intéressantes et que vous pourrez notamment utiliser sur votre iPhone 5S, on retrouve AirDrop, cette nouvelle méthode de partage de fichiers par Wi-Fi et par Bluetooth. Donc le mécanisme est un petit peu compliqué mais en tout cas ça fonctionne parfaitement et si vous voulez en savoir plus, une fois de plus, regardez ma vidéo complète. Siri, l'assistant vocal d'Apple, lui aussi a été amélioré, il a de nouvelles fonctionnalités à proposer sous iOS 7 et ses réponses sont plus pertinentes. Avant de conclure cette vidéo avec notamment les prix de l'iPhone 5S, je voulais évoquer avec vous quels sont pour moi les points positifs et les points négatifs. Donc pour les bons points, ce qui m'a plu pour l'iPhone 5S, je commencerai par Touch ID. Le capteur d'empreinte digitale est vraiment pour moi la meilleure nouveauté. C'est vraiment agréable à utiliser et c'est un réel gain de temps tout en gardant une certaine sécurité. Donc moi, Touch ID, je valide. Ensuite, le processeur, la puce A7 couplée au coprocesseur M7 est vraiment une excellente innovation. Ça offre une fluidité de navigation et d'exécution encore jamais vue sur un iPhone. Et là encore une fois, c'est vraiment un réel plaisir. Tout va très vite, tout s'exécute parfaitement et utiliser son iPhone 5S c'est vraiment un régal. Ensuite, le mode slow motion, donc certains d'entre vous pourront penser que c'est peut-être un peu un gadget. C'est vrai qu'on s'en sert pas forcément tous les jours, mais en tout cas c'est franchement impressionnant. Et pour ceux qui font beaucoup de vidéos à partir de leur iPhone, je pense que ça peut vraiment être un gros plus, ce mode slow motion, ce mode ralenti qui donne de très bonnes vidéos. La 4G ensuite, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, mais pour moi c'est vraiment l'une des choses qui m'ont fait acheter cet iPhone 5S. On se rend vraiment compte de la différence par rapport à la 3G et c'est encore une fois de plus très agréable de naviguer sur internet en 4G avec des pages qui se chargent instantanément et la possibilité de lire des vidéos sur YouTube en HD très facilement peu importe où on se trouve grâce à la 4G.
Enfin, dernier point positif, et ça c'est plutôt personnel, je trouve que la couleur Gold est une très bonne idée de la part d'Apple. Avoir introduit un troisième coloris offre un choix de plus pour l'utilisateur, ça permet entre autres de pas forcément voir toujours les mêmes gens avec toujours la même couleur d'iPhone. Là ça change un petit peu, on a plus de choix et franchement cette couleur Gold, je l'ai sur mon 5S et c'est vraiment magnifique, pas trop bling bling comme on pourrait un petit peu le craindre, c'est vraiment sympa comme coloris. Les quelques points négatifs de cet iPhone 5S maintenant, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns malgré le fait que ce soit un remarquable smartphone, vous l'aurez compris. Moi je l'adore, mais quelques petits reproches quand même, à commencer par l'absence de la NFC. Donc moi, personnellement, je vous avoue que ça me gêne pas forcément, mais je sais que certains utilisateurs pourraient le regretter. Apple, une fois de plus, ne rentre pas vraiment dans les standards téléphoniques avec ses smartphones, pas de NFC sur tous les iPhones, et une fois de plus, l'iPhone 5S ne change pas cette règle. Pas de NFC non plus sur le 5S. Ensuite, et ça c'est un reproche qu'on fait à Apple, peu importe le produit qui sort, c'est systématique. Le système est beaucoup trop fermé, même si iOS 7 apporte pas mal de petites nouveautés qu'on attendait depuis de nombreuses années. iOS reste encore trop peu fermé, notamment au niveau de la personnalisation. Et moi ce que j'aurais aimé par exemple avoir sur un iPhone, c'est la possibilité d'étendre la mémoire grâce à une carte SD par exemple. Eh bien ça ce n'est pas possible sur tous les produits Apple, iPhone, iPod Touch, iPad. On ne peut jamais étendre le stockage. Si vous voulez plus de stockage, il faut le payer et au prix fort. Donc ça aussi c'est un reproche que je ferai à l'iPhone 5S avec cette année des prix qui ont encore augmenté. Mais bon, je vais pas trop m'étaler là-dessus, on a l'habitude avec Apple, c'est toujours comme ça. L'iPhone est encore une fois un smartphone de luxe. Et je reviendrai rapidement là-dessus en fin de vidéo lorsqu'on associera le prix avec le stockage. Mais pour finir avec les points que j'ai contre l'iPhone 5S, si je puis dire, je noterai la taille de l'écran relativement petite. Donc ça, une fois de plus, c'est en fonction des goûts, c'est suivant les utilisateurs. Mais moi je pense notamment à Samsung qui propose différentes tailles d'écran en fonction de ses gammes de smartphones. Donc sans forcément en arriver jusque-là, je pense qu'Apple proposerait un iPhone avec une taille d'écran de 5 pouces, ça pourrait fonctionner. En tout cas, moi ça pourrait m'intéresser. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas forcément un point positif ou négatif, cette taille d'écran. C'est vrai que d'un côté, c'est très pratique d'avoir un iPhone qui tient très bien en main, mais un iPhone un petit peu plus grand, ça pourrait être à la fois aussi très pratique. Donc voilà pour mon test complet de l'iPhone 5S, le tout dernier smartphone d'Apple sorti en septembre 2013. Donc je pense avoir été le plus complet possible, je pense avoir évoqué tous les points importants pour vous présenter au mieux cet iPhone 5S. Donc si jamais vous avez des remarques à faire ou encore tout simplement me faire partager votre avis, eh bien surtout n'hésitez pas via les commentaires de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine et je vous laisse sur les prix de l'iPhone 5S correspondant aux différentes capacités de stockage pour les trois couleurs, le gris sidéral, le gold et le silver argent. Donc encore une fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!